Romain de Brabant, je suis né en 1973, donc j'ai 52 ans, bientôt 53, enseignant en histoire-géographie au lycée de l'Escaut à Valenciennes. Et moi c'est Aline, donc j'ai 53 ans, je suis kiné référente au centre hospitalier de Valenciennes et avec Romain nous avons 3 enfants. On s'est rencontrés au mouvement eucharistique des jeunes dans notre engagement avec la pédagogie ignatienne qui est notre première rencontre et spirituelle et aussi avec Aline vers le sacrement du mariage qui donc aura lieu en 1996. Alors on est sur la paroisse Saint-Jean-du-Mont-d'Anzin. On essaie d'aider au mieux pour la préparation au mariage. On a aussi fait une partie ACVX et puis on a fait également du catéchuménat au sein de la paroisse. Et puis la maison du diocèse depuis quelques années. On a répondu à différents appels, dont celui effectivement de l'équipe d'animation spirituelle et pastorale de la maison du diocèse. Et aussi en arrivant sur Valenciennes avec les enfants, je me suis engagé dans le scoutisme à un moment donné, dans le monde du handicap et depuis peu à l'aumônerie des étudiants à Valenciennes. Depuis qu'on se connaît, on fait beaucoup de choses, enfin tout ce qu'on fait, on l'entreprend souvent à deux. Oui. Donc même à l'extérieur et notamment, enfin nous ce qui nous nourrit et ce qui nous déconnecte aussi, c'est la montagne. La montagne, voilà. Donc les randonnées. Les randonnées et la beauté de la montagne. Voilà. Possibilité d'allier le physique, le spirituel, la contemplation, et c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui nous a porté. Et les autres. Et les autres, voilà. Le partage avec les autres. Les amitiés qui nous permettent de passer des bons moments riches, ressourçants. C'est vrai que ça c'est important pour nous. Le mot cheminement est intéressant parce que c'est vrai que moi j'aime bien cette métaphore du chemin en fait. C'est relativement important de voir ce chemin de vie et ce chemin de foi. Et le diaconat et surtout l'appel au diaconat a montré qu'il n'y avait pas d'itinéraire tracé en fait. Et que cet itinéraire il est plutôt tracé par les rencontres que l'on est amené à faire. Progressivement, sur ce chemin, il y a eu énormément de rencontres qui ont amené une équipe d'interpellation. Une interpellation qui a été assez bouleversante au départ parce que je ne m'y attendais pas, je pense qu'on ne s'y attendait pas du tout. Il y a une interpellation. Est-ce que cette interpellation est ou va devenir un appel? Et on a pris le temps de cheminer pendant 6 années avec une équipe en lac, donc les 3 diocèses, Lille, Arras, Cambrai, avec des amitiés qui se sont forgées, de nouvelles rencontres et progressivement avec des étapes, le rite d'admission, puis le lectorat acolytat. À chaque étape, il y avait un Me Voici qui était là pour répondre à l'appel. L'appel, on est en phase tous les deux avec la même dénomination, ça a été vraiment un bouleversement. Après, ça a été vraiment l'accueillir avec paix et sérénité pour ma part. Et puis après, au niveau du cheminement, j'ai vraiment beaucoup apprécié de pouvoir refaire la relecture de notre vie. Et puis, comme le disait Romain, notre rencontre avec les couples du lac qui nous a apporté cette richesse des échanges, des parcours de chacun, des difficultés ou des joies de chacun. Ça nous a vraiment fait grandir dans notre cheminement à nous. On a choisi d'attendre. Ils ont été mis au courant en fin d'année scolaire, si on peut dire, quelques mois avant le rite d'admission pour leur apprendre, une fois que la décision était un peu plus mûrie. Oui. Cette réaction était très positive. Accompagner d'autres dans le service, qu'il soit liturgique, avec la parole ou dans la charité. C'est ce service qui peut être de ceux qui accompagnent sur un chemin de foi.
Beaucoup de joie, beaucoup de confiance. Et cette confiance, elle est aussi présente parce qu'on est nous-mêmes bien accompagnés par nos amis de toujours, mais aussi par l'équipe liturgique pour la préparation de la célébration, par exemple, par le doyen. On est confiant et serein, je pense. Oui, tout à fait. On essaie de mettre de côté tout le matériel. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a peut-être anticipé le matériel, maintenant on veut vraiment se mettre à disposition de cette journée. Donc c'est ce qu'on a commencé un petit peu quelques jours sur Paris dans cette idée-là. Et puis la volonté est vraiment de laisser notre cœur à disposition. Se mettre à disposition, voilà, tout à fait. Pour cette journée. On sera très heureux de se sentir entouré ce jour-là. Je pense que c'est ce que l'on veut vivre, un moment en communion et en joie et en prière ce jour-là, mais d'être entouré. Prier pour nous, parce que voilà, on est 2 à être ordonnés ce jour-là, on est à 4 avec nos épouses, donc vraiment de prier pour nous, prier pour notre mission aussi, que l'évêque nous donnera ce jour-là, et voilà, prier pour nous.